Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. On sait à quel point l'attente du Messie était vive au temps de Jésus. Tout le monde en parlait. Tout le monde priait Dieu de hâter sa venue. La majorité des Juifs pensaient que ce serait un roi. Ce serait un descendant de David. Il régnerait sur le trône de Jérusalem. Il chasserait les Romains. Et il établirait définitivement la paix, la justice et la fraternité en Israël. Et les plus optimistes allaient même jusqu'à dire que tout ce bonheur s'installerait dans le monde entier. Dans ce sens, on citait plusieurs prophéties convergentes de l'Ancien Testament. D'abord, celle de Balaam dans le livre des Nombres, je vous la rappelle. Au moment où les tribus d'Israël s'approchaient de la terre promise, sous la conduite de Moïse, et traversait les plaines de Moab, ce qu'on appelle aujourd'hui la Jordanie, le roi de Moab, Balak, avait convoqué Balaam pour qu'il maudisse ses importuns. Mais au lieu de maudire, Balaam, inspiré par Dieu, avait prononcé des prophéties de bonheur et de gloire pour Israël. Et en particulier, il avait osé dire, je cite, « Je le vois, je l'observe. De Jacob monte une étoile, d'Israël jaillit un sceptre. » C'est au livre des Nombres, au chapitre 24, verset 17. Le roi de Moab avait été furieux, bien sûr, car sur l'instant, il y avait entendu l'annonce de sa future défaite face à Israël. Mais en Israël, dans les siècles suivants, on se répétait soigneusement cette belle promesse. Et peu à peu, on en était venu à penser que le règne du Messie serait signalé par l'apparition d'une étoile. C'est pour cela que le roi Hérode, consulté par les mages au sujet d'une étoile, prend l'affaire très au sérieux. Autre prophétie concernant le Messie, celle de Michée. « Toi, Bethléem, trop petite pour compter parmi les clans de Juda, c'est de toi que sortira le Messie. » Prophétie tout à fait dans la ligne de la promesse faite par Dieu à David, que sa dynastie ne s'éteindrait pas et qu'elle apporterait au pays le bonheur attendu. Saint Matthieu nous dit « Hérode fut pris d'inquiétude, et tout Jérusalem avec lui. » Je pense que c'est certainement une manière bien douce de dire les choses. Mettons-nous à la place d'Hérode. Il est le roi des Juifs, reconnu comme roi par le pouvoir romain et lui seul. Il est assez fier de son titre et férocement jaloux de tout ce qui peut lui faire de l'ombre. Il fait assassiner autour de lui tous les possibles rivaux. Et voilà qu'on lui rapporte une rumeur qui court dans la ville. Des astrologues étrangers ont fait un long voyage jusqu'ici et il paraît qu'ils disent « Nous avons vu se lever une étoile
tout à fait exceptionnelle, nous savons qu'elle annonce la naissance d'un enfant roi tout aussi exceptionnel. Le vrai roi des Juifs vient sûrement de naître. On imagine un peu la fureur, l'extrême angoisse d'Hérode. Évidemment, Hérode ne va pas montrer sa rage. Il faut savoir manœuvrer. Il a tout avantage à extorquer quelques renseignements sur cet enfant, ce rival potentiel. Alors il se renseigne, d'abord sur le lieu. Matthieu nous dit qu'il a convoqué les chefs des prêtres et les scribes et qu'il leur a demandé où devait naître le Messie, et c'est là qu'intervient la prophétie de Michée. Le Messie naîtra à Bethléem. Ensuite, Hérode se renseigne sur l'âge de l'enfant, car il a déjà son idée derrière la tête pour s'en débarrasser. Il convoque les mages pour leur demander à quelle date au juste l'étoile est apparue. On ne connaît pas la réponse, mais la suite nous la fait deviner, puisque en prenant une grande marge, Hérode fera supprimer tous les enfants de moins de 2 ans. Très probablement, dans ce récit de la venue des mages, Matthieu nous donne déjà un résumé de toute la vie de Jésus. Dès le début, à Bethléem, il a rencontré l'hostilité et la colère des autorités politiques et religieuses. Jamais ils ne l'ont reconnu comme le Messie. Ils l'ont traité d'imposteur. Ils l'ont même supprimé, éliminé. Et pourtant, il était bien le Messie. Tous ceux qui le cherchent peuvent, comme les mages, entrer dans le salut de Dieu.